Hervé Gattegno, le parti pris d'Hervé. Bonjour mon cher Hervé. Bonjour. Vous revenez sur les résultats du premier tour de l'élection législative partielle dans le Doubs, 4e circonscription. Le FN arrive en tête et sera opposé au PS au second tour. Le candidat de l'UMP est éliminé. Votre parti pris, l'esprit du 11 janvier, n'est pas ce qu'on croyait. Vous faites un mea culpa ce matin, Hervé? Écoutez, je crois qu'il faut avoir l'honnêteté de l'admettre. On s'est probablement un peu bercé d'illusions sur le sens qu'il fallait donner aux manifestations du 11 janvier, sur ce qu'elles allaient changer dans notre vie politique. On a cru, enfin beaucoup ont cru, à un signal d'apaisement, de rassemblement. Certains ont parlé de sursaut républicain. On a pensé aussi que l'attitude de Marine Le Pen, à ce moment-là, qui s'est tenue en marge du mouvement d'unité nationale, que cette attitude ferait du tort au Front National. L'élection dans le Doubs montre tout le contraire, d'autant qu'elle suit plusieurs sondages qui ont placé Marine Le Pen en tête dans la perspective d'une élection présidentielle. Donc on est bien obligé de constater que s'il y a eu un esprit de la marche du 11 janvier, il n'a pas arrêté la marche du Front National. Vous iriez jusqu'à dire qu'en définitive, le Front National est le principal bénéficiaire sur le plan politique de la séquence des attentats et du mouvement qui a suivi? Je crois qu'il faut distinguer d'une part l'attitude responsable des dirigeants, j'entends la majorité et l'opposition comprises, face au terrorisme. Cette attitude a été approuvée largement par les Français. Et puis d'autre part, les tensions que les attentats ont avivées, attisées, renforcées dans la société française. Et a posteriori, on peut dire que l'esprit du 11 janvier, là-dessus, il n'a pas soufflé bien longtemps. On a très vite vu ressurgir les crispations sur l'école, sur la laïcité, les limites qu'il faudrait apporter ou pas à la liberté d'expression, plus la question de l'antisémitisme et de l'islamophobie qui restent comme des plaies à vif en France. Et bien que le Front National ne soit pas considéré comme un parti qui a la solution à ces problèmes, c'est lui qui en profite le plus. Donc le Front National n'est pas le parti du progrès, sûrement pas, mais il est le seul à progresser. C'est une bonne surprise quand même pour le PS, dont le candidat est qualifié pour le second tour. Est-ce qu'il n'y a pas malgré tout un effet du 11 janvier pour la gauche? Il y a au moins quelque chose de changé. Le Parti socialiste avait perdu toutes les partielles, 13 sur 13, enfin il y en a une qui a été remportée par les radicaux de gauche, mais bon, en gros ils ont tout perdu depuis 2012, la plupart du temps, enfin ces derniers temps en tout cas, sans accéder au deuxième tour. Cette fois le candidat socialiste est qualifié, il peut même espérer l'emporter dans une semaine. Alors est-ce que c'est un effet du gain de crédibilité qu'ont enregistré François Hollande et Manuel Valls depuis les attentats? Ça peut avoir joué, mais il faut bien dire que le PS perd plus de 12 points dans cette circonscription par rapport à l'élection d'il y a 3 ans. Ça relativise largement l'hypothèse d'une remobilisation de l'électorat de gauche. En réalité, aucun électorat ne s'est mobilisé dans le Doubs. PS, ni l'UMP, ni le FN. Il y a eu 60% d'abstention. Ça veut dire que, en pourcentage des inscrits, le Front National a fait 12%, le Parti Socialiste 11% et l'UMP à peu près 10%. Donc là aussi, il faut bien reconnaître qu'on est très loin du fameux sursaut républicain. L'UMP annoncera sa ligne de conduite mardi soir, ou peut-être tout à l'heure. Peut-être. Parce que restez bien à l'écoute. On aura un indice, en tout cas. On aura un indice avec Nathalie Cauchy, qui est quand même vice-présidente du parti, numéro 2, derrière Nicolas Sarkozy. Alors, Bureau national, demain soir, est-ce que l'UMP va appeler à voter pour le PS contre le FN ou ne donner aucune consigne? Nicolas Sarkozy a déjà choisi. Ce sera le nini, probablement, non? Mais c'est un test c'est pour lui. probablement vers ça qu'on va. En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que c'est un peu le scénario du pire pour Nicolas Sarkozy, cette partielle dans le Doubs. L'élan que l'UMP avait trouvé dès avant son élection à la présidence, mais en tout cas depuis, cet élan est brisé. Et il se retrouve, lui, Nicolas Sarkozy, devant un choix très difficile. S'il n'appelle pas à voter contre le Front National, il se coupe un peu plus de l'électorat centriste, ce qui peut lui coûter au moment de la primaire. Et s'il appelle au Front républicain, il se coupe d'une partie de sa propre base, dont on sait bien qu'elle est plus hostile au Parti socialiste qu'au Front National. Donc la décision qui va être prise cette semaine, elle sera un tournant pour Nicolas Sarkozy comme pour l'UMP. Et si à l'arrivée, le fameux sursaut républicain du 11 janvier, il aboutit à l'enterrement du Front républicain dans le Doubs, alors là on pourra vraiment dire que l'esprit du 11 janvier est parti en fumée. Oui, 8h26. Merci. Hervé Gattegno est avec nous.